la dynamique de transformation de la gendarmerie nationale. Bonjour, général de Oliveira. Bonjour Jean-Philippe. Mon général, vous êtes général de corps d'armée, vous êtes directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. Aujourd'hui, la gendarmerie nationale est en pleine transformation. Alors, vous allez peut-être nous évoquer d'abord ce qu'on peut entendre ou ce qu'on doit comprendre par le terme de transformation. Effectivement, c'est une bonne question. Pourquoi transformation? D'abord parce que la gendarmerie nationale, c'est l'une des institutions de l'État et que depuis 2017, depuis l'arrivée du président Macron et de l'exécutif qui est en place, cette idée de transformation publique, de transformer effectivement l'appareil d'État pour mieux servir nos concitoyens, est au cœur de notre action quotidienne. Transformer, pour nous, ça ne veut pas dire devenir autre chose. Ça veut dire mieux servir, ça veut dire se tourner vers l'avenir. Mais je vais peut-être y venir un peu plus dans le détail dans quelques instants. Dès son arrivée à la tête de la gendarmerie nationale, l'actuel directeur général, le général d'armée Christian Rodriguez, a souhaité effectivement que nous réfléchissions avec lui à un plan de transformation de la gendarmerie pour la période qui couvre les années 2020-2024. La transformation, bien sûr, ça suppose de la durée pour la réaliser. Ce programme de transformation, qui s'appelle Gendarmerie 2024 pour 2020-2024, est adossé à un slogan que je trouve très beau. Pour la population, par le gendarme. Je crois que le slogan lui-même synthétise ce que je viens de vous dire en introduction s'agissant de la transformation de la gendarmerie. L'objectif de ce programme de transformation, c'est vraiment de répondre aux défis de l'avenir. Alors l'avenir, on a l'habitude de dire qu'on ne peut pas le prévoir, raison pour laquelle on essaie de le préparer. Et on essaie de répondre donc aux défis de l'avenir en anticipant les besoins autant qu'on peut, ce que l'on croit être dans les années qui viennent, les besoins de nos concitoyens en termes de sécurité et de protection d'une manière générale. La structure de ce programme, en fait, ce sont des fondations que nous avons posées depuis maintenant quelques années avec les deux prédécesseurs de l'actuel directeur général. Il tient beaucoup à ce que l'on s'appuie sur les fondations de ces deux prédécesseurs, les généraux Denis Favier et Richard Lisuré, pour que maintenant nous construisions effectivement les murs, comme le directeur général actuel aime à le dire, pour vraiment s'engager dans l'avenir avec, bien sûr, pour impératif, recherche de cohérence, anticipation, innovation, qui sont vraiment des maîtres mots de ce programme de transformation. En clair, il nous faut essayer de penser en dehors du cadre, ce qui n'est pas toujours facile. On est une maison qui a quelques siècles d'existence, mais qui est extraordinairement moderne. C'est peut-être pour ça qu'on s'est traversé les siècles d'ailleurs, c'est parce qu'on est, je crois, en tout cas en permanence, en quête d'évolution et, pour reprendre votre mot, de transformation pour le coup, même si le mot n'était pas forcément usité jusqu'alors. Très bien. Alors peut-être quelques exemples d'actions de transformation que vous avez engagées ou sur lesquelles vous réfléchissez. Alors, je vous donne des orientations. En fait, ce programme de transformation, effectivement, va concerner les 4 priorités en termes de sécurité qui sont pour nous nos priorités fondamentales. La première, c'est la sécurité du quotidien. C'est l'ADN de la gendarmerie, présente sur 96% du territoire au profit de 51% de la population. Cette sécurité du quotidien, c'est encore une fois la même de la gendarmerie, donc c'est pour nous une priorité missionnelle sur laquelle on veut travailler pour s'adapter aux besoins de la population, encore une fois dans les années à venir, à l'heure de la numérisation de la société, etc. Donc première priorité, la sécurité du quotidien. Deuxième priorité, la sécurité des mobilités, c'est-à-dire des déplacements, quelle que soit la nature de ces déplacements quotidiens de nos concitoyens, parce qu'on est une société qui bouge, on a une population qui effectivement se déplace beaucoup pour aller travailler, pour partir en loisirs, pour aller en vacances, etc. Donc deuxième priorité, sécurité des mobilités. Troisième priorité, la sécurité du temps de crise. On vient de vivre pendant quelques mois un exemple effectivement de cette sécurité du temps de crise par ce que nous avons appelé l'opération Répondre au présent. Les gendarmes étaient sur ces 96% du territoire au service, intégralement tournés vers le service de la population, et on avait des exemples de services qui sortent totalement de l'ordinaire. Par exemple, aller dans des lieux extrêmement reculés, porter tout simplement de l'approvisionnement à des personnes âgées qui n'avaient aucun moyen de se déplacer. Des choses
qui, dans la vie quotidienne, trouvent une réponse. Dans le temps de crise que nous avons connu avec la Covid-19, ces gens se trouvaient effectivement en difficulté. Les gendarmes, dans le cadre de l'opération Répondre présent, sont allés effectivement essayer, à chaque fois qu'ils en étaient bien sûr alertés, de répondre à ces besoins. Donc, troisième idée, la sécurité du temps de crise. Et enfin, le dernier aspect, pas des moindres, eh bien, c'est simplement la sécurité des nouvelles menaces, face aux nouvelles menaces. Le cyber, bien sûr, on a tous ça en tête. Et la gendarmerie nationale qui a la chance de compter dans ses rangs des personnels d'horizons assez divers, très divers, d'origine scientifique, des polytechniciens, des Saint-Cyriens, des Navalais, etc., et des gens de différentes écoles d'ingénieurs du pays, a beaucoup travaillé, et depuis des années, effectivement, sur tout ce qui est digitalisation et sur tout ce qui est numérique, et pour le dire plus précisément encore, le cyber. Et nous sommes vraiment en train de lutter avec beaucoup de conviction contre cette nouvelle forme de délinquance que constitue la menace dans le monde cyber. Voilà pour quelques exemples. C'est parfait. La gendarmerie nationale au XXIe siècle, hein, si je devais résumer. Et en vous écoutant, on me dit, on a la loi Pacte dans les entreprises. On a notamment l'entreprise à mission qui devient un statut très regardé. Danone vient de devenir une entreprise à mission. Je vous écoutais, je me disais finalement la première entreprise à mission, est-ce que ce n'est pas la gendarmerie nationale ? Nous sommes certainement une entreprise de mission par rapport à la définition effectivement que vous évoquez, celle de la loi Pacte. La loi Pacte portait aussi un concept très fort, qui était celui de raison d'être de l'entreprise. Alors ça peut paraître une évidence pour une institution, comme je le disais, qui existe depuis un certain nombre de siècles, que sa raison d'être, c'est de manière très schématique la protection de la population. Mais en fait, pas que. C'est vraiment la protection de la population dans toutes les formes de menaces auxquelles elle peut être exposée, sur la base effectivement d'une organisation et d'un système particulier. C'est-à-dire que nous sommes une force armée, au service de la sécurité et de la protection de nos concitoyens, que nous avons un système d'organisation à travers le fait que les gens vivent là où ils travaillent là où ils vivent. Ils sont logés, entre guillemets, en caserne, même si les casernes d'aujourd'hui et les casernes de gendarmerie ressemblent fort heureusement beaucoup plus à l'habitat de n'importe lequel de nos concitoyens qu'à ces casernes régimentaires qu'on avait encore il y a 2 ou 3 décennies, effectivement, abondamment sous les yeux. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une philosophie particulière, effectivement, à notre raison d'être. Voilà. C'est parce que nous sommes une force armée, parce que nos personnels sont des militaires, parce que nous avons cette organisation et que nous couvrons cette proportion importante de territoire, 96%, au profit de 51% de la population, que notre raison d'être a cette dimension, j'allais dire, multifactorielle, en quelque sorte. Peut-être quelques mots sur la transformation de la gestion des ressources humaines, qui est un programme de transformation qui s'inscrit dans le programme Jean 2024. C'est tout simplement le pilier ressources humaines du programme de transformation Jean 2024, qui comporte aussi un pilier bien sûr opérationnel, un pilier technologique et un pilier organisation, puisqu'on ne se transforme pas si on ne touche pas à l'organisation. Bien, donc pour la gestion des ressources humaines, nous sommes également dans un programme extrêmement ambitieux. Il s'agit pour nous, là encore, de préparer la ressource humaine aux enjeux de l'avenir au travers d'une gestion des ressources humaines modernisées à hauteur d'homme, comme on a l'habitude aujourd'hui de le dire, afin effectivement de mieux concilier les exigences de ce métier, qui est un métier exigeant, passionnant, mais exigeant, la qualité de vie au travail, qui est une vraie préoccupation aujourd'hui, et bien sûr l'épanouissement personnel. Pour ça, nous avons besoin de tendre vers une individualisation des parcours, vers une individualisation de la gestion de chaque personnel. Il ne s'agit pas ici encore d'appliquer simplement le cadre normatif qui est celui du statut d'un agent public. Il s'agit vraiment d'accompagner les gens dans leur parcours, de faire le mieux possible coïncider ses aspirations personnelles, ses équilibres de vie et les besoins du service. Alors pour ça, nous avons effectivement pensé qu'on allait pouvoir s'appuyer sur 3 axes, même si l'un d'entre eux, le premier que je vais évoquer, peut sembler être un terrain assez connu ou assez convenu. Il s'agit de mettre l'humain au cœur de nos décisions RH. Beaucoup de gens utilisent cette expression, mais il se trouve que pour la gendarmerie, son capital, c'est sa ressource humaine, ce sont ses personnels, d'où le slogan « Gendarmerie, une force humaine ». Et c'est notre capital, et il faut de plus en plus, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, veiller à
gérer des individus, c'est-à-dire de l'humain, plus que gérer de la ressource humaine qu'on peut, quelquefois, considérer comme un moyen pour atteindre effectivement les objectifs de l'institution. Nous tenons vraiment à gérer effectivement des individus et donc à mettre l'humain au cœur de nos décisions RH. Le deuxième axe que nous avons retenu, c'est bien sûr la mobilisation des nouvelles technologies. Qui peut penser que demain, on pourra se priver des nouvelles technologies actuelles et celles qui sont en train d'être développées? Je pense à l'intelligence artificielle, par exemple, l'IA faible, comme on dit, parce qu'elle a toute sa place dans les processus, effectivement, de travail de la gestion des ressources humaines, même si, bien sûr, in fine, c'est forcément une décision humaine qui intervient. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel n'a pas manqué de rappeler qu'aucun programme ne pouvait à lui seul effectivement conduire à une décision. Donc on est totalement dans cette logique. Il nous faut optimiser les nouvelles technologies au service effectivement non seulement de la performance collective, mais également bien sûr de cette adéquation que j'exprimais à l'instant entre les aspirations personnelles, les besoins du service et cet équilibre d'une manière générale que vers lequel nous tendons. Et enfin, le troisième axe, c'est véritablement mieux faire vivre cette fonction RH de la gendarmerie qui est déconcentrée, comme j'ai déjà eu également l'occasion de le dire. Depuis 1975, par le biais de délégations de compétences, nous avons des DRH régionales au niveau des anciennes régions 22, avec donc des DRH régionales qui ont une vraie part d'autonomie dans leur action quotidienne. Il est nécessaire qu'une DRH groupe, en l'occurrence la direction des personnels militaires de la gendarmerie, anime ce réseau effectivement qui constitue la fonction RH en fait de la gendarmerie. Très rapidement, on s'est adossé pour ce programme RH, de transformation RH, à 4 valeurs socles. La première, bien sûr, la proximité, c'est ce qu'attendent les personnels aujourd'hui, c'est ce qu'attendent tous les individus dans notre société d'aujourd'hui. Ensuite, l'équité. L'équité, c'est vraiment une valeur aujourd'hui extrêmement réclamée, à laquelle les gens sont extrêmement attentifs également. Ensuite, la simplicité. Bien sûr, la simplicité, ça consiste à utiliser beaucoup moins de papier. L'idée de la gestion zéro papier, bien sûr, conduit notre programme de transformation RH. La simplicité, c'est aussi savoir à tout moment où est la demande, où on est le traitement de la demande que je viens de formuler. 6 mois après, je n'ai pas de nouvelles. Demain, j'aurai des nouvelles tous les jours, si je veux bien les regarder, sur mon site, dans mon SIRH, dans mon dossier SIRH, où en est le traitement de ma demande. Et enfin, la dernière valeur, et pas des moindres, bien sûr, c'est la solidarité. Voilà les 4 valeurs sur lesquelles on s'est appuyé pour conduire ce programme. Très bien, pour cet éclairage sur la dynamique de la transformation, une gendarmerie nationale en pleine transformation. Je crois qu'on l'a compris. Merci, mon général. Merci à vous.